de la prochaine édition va démarrer au sortir de la présente. Et je pense que c'est comme cela qu'on pratique de sa culture et dans l'utilisation, je veux parler de la consommation de ces produits et sous-produits. Donc, et je voudrais dire donc au nom de Monsieur le ministre de l'Agriculture, et pour les féliciter, tout le bien que nous pensons de ce comité. Vous le savez, l'État du Sénégal, entre autres options pour le secteur agricole, a jeté son dévolu sur la diversification des cultures et la promotion de ce qu'il est convenu d'appeler des cultures émergentes, qui contribuent pour beaucoup à l'atteinte des objectifs de sécurité alimentaire, au sens le plus large possible. Sécurité en termes de disponibilité, mais aussi sécurité en termes de qualité. Donc, c'est dans ce cadre que le Fognon fait aujourd'hui l'objet même d'un programme spécial au niveau du ministère. Même si les moyens dont il est doté ce programme ne sont pas encore à la hauteur de ce qui est souhaité. Mais c'est une réalité. Le programme Fognon existe au niveau du ministère de l'Agriculture. Donc, c'est pour dire que cette initiative contribue à traduire sur le terrain où en réalité la volonté des autorités de ce pays, avec à leur tête le chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade. Donc c'est pour cela qu'au nom de Monsieur le ministre, je disais tout à l'heure que je voudrais féliciter, mais aussi encourager le comité Fognon à poursuivre dans cette direction, mais aussi les assurer du soutien et de l'accompagnement du ministère de l'Agriculture. Et comme je peux parler également au nom de la structure que j'ai l'honneur de diriger, qui est l'ISRA, qui s'occupe des recherches, je peux vous dire au nom de ce département de l'agriculture que l'ISRA sera à vos côtés. Parce qu'avant de transformer ou de consommer, il faut produire. Et il faut produire suivant un certain paquet technique, suivant l'itinéraire approprié, pour arriver à un produit brut ou à une matière première de qualité et en quantité suffisante. Et pour cela, je suis heureux de vous informer ou de vous rappeler peut-être que certains d'entre vous sont au courant de la mise au point de 10 variétés de Fognon. Et aujourd'hui, il y a un programme financé par le FNRA, vous êtes au courant, qui a été lancé il y a quelques jours à Kolda. J'ai été à Kolda au niveau du CRZ avec les partenaires de la région. C'est l'occasion, monsieur le directeur exécutif, de vous remercier encore une fois et de vous féliciter. Parce que ce projet est très bien accueilli dans la partie sud. J'ai été avec le gouverneur et les autorités administratives locales pour le lancement de ce projet au niveau de Kolda. Et un peu pour vous dire que l'ISRA sera à vos côtés pour rendre disponibles les acquis de ces recherches, pour les vulgariser en collaboration avec des structures telles que l'ANCAR, les DRDR, ou j'allais dire tout simplement les services déconcentrés de l'État pour le secteur agricole. Donc, je voudrais donc encourager ce comité, le féliciter et l'assurer de notre disponibilité à l'accompagner, mais aussi à assurer le bailleur, je l'appellerai comme ça aussi, qui est le FNRA, de notre engagement à faire le meilleur usage des moyens qui ont été mis à la disposition de notre équipe. Parce qu'il s'agit de l'ISRA, mais aussi d'autres partenaires, notamment des organisations de producteurs. J'ai eu l'avantage de visiter un des plus gros producteurs de Fognon au Sénégal, à l'occasion de ce lancement, M. Chérif Aïdara, qui est dans le village de Amdani, dans le département de Sédhiou, et qui s'est beaucoup félicité des réalisations de ce programme. Et c'est l'occasion pour moi aussi de féliciter M. Sanoussi Diakité à la transformation,
qui est une condition aussi sine qua non pour permettre la consommation du fonio. Je voudrais également terminer par là où je devrais commencer, parce que c'est ça le mobile de notre rencontre d'aujourd'hui, et l'ensemble de l'équipe de son laboratoire pour la qualité des recherches qui ont été menées au niveau de l'Université de Dakar et qui aujourd'hui ont permis, n'est-ce pas, de motiver ou d'encourager la mise au point de ce programme. J'allais dire tout simplement d'encourager l'ensemble des initiatives allant dans le sens de la promotion de cette culture. Et également l'ITA, qui est le prolongement, j'allais dire, de ce laboratoire. Le chef de ce laboratoire, le professeur Guillot, a eu aujourd'hui présente et sur qui, naturellement, nous comptons pour la vulgarisation des informations sur cette culture émergente qui présente des potentialités énormes, à la fois économiques, parce que c'est un marché, même à l'export, nutritionnel et au plan médicinal. Donc je pense que c'est la presse qui peut être l'un de nos meilleurs relais. Donc je vous félicite de votre présence en souhaitant pour les prochaines éditions une présence beaucoup plus massive et plus diversifiée. Je veux parler de la presse parlée, la presse écrite, mais aussi de l'audiovisuel, qui permettra donc d'atteindre les différentes cibles. Parce que les Sénégalais, on peut les atteindre en utilisant ces différents médias, parce qu'ils n'ont pas tous accès au même médium. Donc je voudrais terminer par là et féliciter l'ensemble des acteurs ici présents qui ont fait le sacrifice de faire le déplacement compte tenu de l'importance de cette rencontre et d'encourager tout le monde, je dis tout le monde parce qu'aujourd'hui je vois les opérateurs privés, M. Adjusen est là, qui est, j'allais dire, le seul opérateur qui s'intéresse à la distribution des semences de fonio. M. Adjusen, que je félicite au passage. Au moment où pour l'arachide ou des autres spéculations, on a une liste interminable. Donc je l'encourage beaucoup, je l'ai pratiqué quand j'étais conseiller technique au ministère de l'Agriculture. Je sais son engagement pour cette filière et je profite de l'occasion pour lui réitérer les financements, les félicitations autant pour moi du département de l'Agriculture. Donc je vais laisser maintenant la parole à celui qui devait être le plus long parmi nous, qu'on est venu écouter. C'est l'expert maison, je veux dire un de nos experts les plus éminents au Sénégal, j'allais dire le plus éminent en la matière, le professeur Guiro, que je profite de l'occasion pour lui réitérer toute notre reconnaissance, parce qu'il fait partie des éminents scientifiques qui nous ont formés et qui continuent encore à former beaucoup d'entre nous. Je voudrais lui dire encore merci, le féliciter et je lui dis toute notre reconnaissance. Merci beaucoup. Les valeurs nutritionnelles et vertus médicinales du fonio. Merci monsieur Touré. Le panel sera animé par le professeur Guiro. On avait préoccupé également M. Fadoussal et l'ITA, mais l'ITA est toujours présent parce que le directeur général, l'ancien directeur général de l'ITA, est bien l'ancien directeur général de l'ITA. Il peut parler à été engrangé par l'ITA en matière de food. Le directeur de la promotion des produits agricoles, ce qui est prévu dans la stratégie de la... Et M. Gué m'a clairement dit qu'il ne fera qu'introduire, il l'a déjà fait, mais que celui qui s'agit de M. Sako, expert de l'ONUDI, qui va venir, que nous invitons à venir prendre place, à côté du professeur, le docteur Farsal, communication. Alors, le thème, nous souhaiterons avoir l'éclairage établi pour que l'opinion puisse s'en saisir, non pas sur des opinions scientifiquement établies, pour le compte des consommateurs, ce que renferme. Et nous savons tous les liens, et c'est les nutritionnistes qui peuvent le dire mieux. Des ouvrages existent qui disent que est-ce que tout ne vient pas de l'alimentation? Ça s'accommode à la consommation, à l'alimentation du diabétique. Ou bien c'est quelque chose que nous devons comprendre comme étant une opinion, auquel cas nous devons participer à justement éclairer la consommation. Et vraiment s'accommode à la consommation des diabétiques. Nous devons tous, alors
nous devons tous être les relais pour que l'opinion s'en saisisse et le sens de ce panel. C'est pourquoi c'est un service à la nation, c'est un service au public sénégalais, c'est un service aux consommateurs qu'il est en train de rendre. Nous vous remercions, professeur. Mais je voudrais également dire que le docteur Macoumba, il a mentionné Adjusen aujourd'hui, et c'est bon de le mentionner, parce que le Fogno ne peut croire qu'à travers ces différents segments. Si moi, j'ai eu la chance de mettre au point une machine à décortiquer le Fogno, mais au niveau du segment de la production, il faut des acteurs engagés pour sortir le Fogno de l'ornière. Et Adjusen fait partie de ceux-là qui agissent dans ce sens. Et il faut qu'il soit conforté dans ce filière. Ce n'est pas une journée nationale, c'est une journée du Fogno, célébrée partout. Au Mali comme en Guinée, d'où je viens, où il est prévu à donner des manifestations pour célébrer le Fogno, pour montrer, à réunir au moins les régions de Mali, en Guinée, de Kaye au Mali, à Kédougou aujourd'hui, pour fêter le Fogno, pour parler du Fogno, pour encourager les gens à la fin du Fogno, organise aujourd'hui, grâce à vous, professeur Dr Macoumba Diouf, vos agents de CRZ qui sont en train d'animer un panel aujourd'hui sur le Fogno à l'hôtel Moya, sur l'invitation de l'ASPA. C'est la même chose également à Koulibantan, où les acteurs ont organisé aujourd'hui une manifestation, et c'est la même chose à Koussada. Donc partout, et nous voulons que partout il y ait des foyers qui veulent à Louga, à Batam, et pourquoi pas, même dans la région d'Améniaï, à Dakar ici. C'est la parole pour la promotion des produits agricoles, M. Gueye, qui va introduire M. Zako, expert, et ensuite nous donnerons la parole à Obrel. Et comment est-ce qu'on peut l'utiliser dans notre stratégie? Faire un an d'activité. Je voudrais tous rappeler les axes stratégiques sur lesquels intervient cette direction. Donc nous avons parlé tout à l'heure de produits émergents. Donc l'axe stratégique 1, c'est la promotion des filières agroalimentaires traditionnelles émergentes. Le deuxième axe stratégique, c'est la promotion de la valorisation des recettes à base de produits locaux. Le troisième axe, c'est la valorisation du savoir culinaire local. Le quatrième axe, c'est la promotion du consommé local. Et le cinquième axe, c'est la veille commerciale et l'assistance pour les foires, les expositions, les forats, etc. Donc voilà les 5 axes stratégiques sur lesquels la direction de la promotion du produit agricole intervient pour le moment. Et dans ces axes stratégiques, il y a une forte, il y a un très fort volet qui concerne la promotion du consommé local, sur lequel nous comptons beaucoup travailler pour permettre aux Sénégalais, je ne dirais pas de changer les habitudes alimentaires, mais d'avoir les bonnes habitudes alimentaires. Donc en gros, c'est ce que je voulais dire en guise d'introduction. Je vais passer la parole à M. Sako qui va davantage vous développer les stratégiques autour d'un certain nombre de zones identifiées dans le pays et dont Kédougou fait partie. Nous avions eu à travailler avec les services de l'État pour voir dans quel sens il serait bien d'apporter une valeur ajoutée au secteur stratégique dans ces localités. Kédougou a été choisi parmi d'autres régions. Et pour rappeler aussi, le projet que j'ai l'honneur de diriger est financé par le Fonds espagnol sous la fenêtre thématique culture et développement au niveau des objectifs millénaires du développement. Ce projet intervient dans principalement 2 régions, Kédougou et Fatick, et est exécuté ou co-exécuté par 5 agences des Nations Unies. Et bien évidemment, la contrepartie nationale assurée par les directions nationales, comme la direction de la promotion des produits agricoles d'aujourd'hui. Je vais m'appesantir davantage sur le Fogno, qui fait aujourd'hui l'objet de notre rencontre, pour dire que nous, aux côtés des services de l'État, chargés d'impulser cette dynamique, nous avons eu à bâtir au niveau de Kédougou et autour du secteur stratégique qu'est le Fogno, un modèle économique de développement. C'est parce que peut-être on a compris que le Fogno, au-delà de ses valeurs nutritionnelles et de ses valeurs médicinales,
peut constituer une culture d'alternative, peut également constituer une source d'apport de valeur ajoutée. C'est-à-dire comment faire en sorte qu'à partir de la culture du fonio, que les gens puissent améliorer leurs conditions de vie et d'existence en créant autant de richesses que cela peut procurer. Je pense que cela, c'est une autre dimension du fonio. C'est vrai, aujourd'hui, ça fait l'objet de ces valeurs nutritionnelles parce qu'il y a quand même une habitude alimentaire qui est là et qu'il faut peut-être, dans le cadre de l'équilibre de notre balance, qu'il va falloir peut-être revoir. C'est vrai, aujourd'hui, le fonio, par rapport à un certain nombre de maladies qui font ravage dans ce pays, peut être également une source, en fait, un médicament, pour parler concret. Moi, je pense qu'il y a une autre dimension du fonio, ce que l'UNIDI a compris, c'est-à-dire la valeur économique du fonio. Alors, comment faire pour impulser la dynamique économique locale centrée sur le fonio à Kédougou? Nous nous sommes dit, pour mettre en place un modèle de développement économique, il faut bâtir ce qu'on appelle les dispositifs. Le dispositif service système productif local est connu, c'est le fonio. Mais il faut dire que nous ne sommes pas venus directement vers le fonio. On a fait une enquête qui a été commanditée à partir de Dakar, mais dont les grilles et les outils ont été validés par les populations locales, au niveau de Kédougou comme Toubacouta. L'enquête a fini par révéler que si on veut impulser un développement économique local à Kédougou, il faut quand même qu'on articule nos actions autour des secteurs les plus stratégiques de Kédougou. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, qu'un des secteurs les plus stratégiques de Kédougou, c'est le fonio. Pourquoi c'est le fonio? C'est le fonio parce que les 90% des femmes s'activent autour du fonio. Je pense que M. Tchakite a fait tout à l'heure allusion à Mme Ayanyay, qui fait aujourd'hui force de pionnière dans ce secteur. Pourquoi le fonio? C'est parce que aussi le fonio, par rapport aux autres secteurs d'activité, fait partie des secteurs les plus accompagnés en termes d'appui. Pas mal de structures interviennent à Kédougou et appuient directement ou indirectement le fonio, au-delà, bien évidemment, des structures étatiques. Pourquoi le fonio? C'est parce que aussi, du point de vue technique culturel, là je ne suis pas technicien en la matière, mais quand même, à force de travail là-dessus,